Bonjour à toutes et à tous. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait des vidéos, j'étais très occupé. Et aujourd'hui donc je suis chez un de mes clients donc pour faire un gainable. Donc je suis arrivé sur le site. J'ai déjà fait le trou ici. Voilà, un trou d'homme pour pouvoir déjà que je puisse descendre et puis passer le gainable à l'intérieur. On peut voir que c'est une vieille laine de roche ici et que je n'ai pas de support à proprement dit, donc à part les fermettes métalliques, ce qui veut dire que je vais mettre quelques planches pour pouvoir marcher dessus et travailler en toute sécurité. Donc toutes ces années d'expérience de couverture que j'ai fait, donc ça fait 42 ans que je fais ce métier, j'ai fait plus de 10 ans de couverture zinguerie, donc me sert beaucoup parce que voilà, ouvrir une toiture, garder étanche parce qu'aujourd'hui regardez la météo, il risque de pleuvoir cette semaine. Là j'ai fait un renvoi d'eau, donc avec une bande d'équerre et puis je vais mettre une bâche pour protéger quand il pleuvra. Voilà, allez, je vous montre tout ça. Bon, me voilà rentré dans la toiture. Donc je suis en train d'installer donc les planches entre les fermes métalliques que vous pouvez voir ici. Et puis donc pour être en sécurité parce que autrement je vais traverser le plafond. Je mets un masque parce que c'est l'ancienne laine de roche. Et dès que je vais la chatouiller, ça va me piquer la gorge et puis je vais tousser comme je sais pas quoi. Donc voilà, je travaille avec un masque. Et puis je vais l'installer, je vais regarder, je vais avancer un petit peu et je vais regarder pour l'installer par là. Je pense que ça va pas être mal. Et monté donc avec notre ami Olivier, notre super Olivier, donc l'appareil ici, donc l'unité intérieure, voilà, donc elle était emballée dans une couverture, bien la protéger. Donc là je vais la déballer et puis je vais la présenter pour pouvoir mettre donc les gripples, les câbles, la fixer, voilà, et puis mettre mes éléments à droite à gauche, donc soufflage et aspiration sur cet appareil. De toute façon, là oui, je vais l'envoyer un petit peu plus par là. Bon, ici je viens donc de mettre la partie donc reprise, donc installée ici avec un jaune silicone, voilà. Après donc il y aura donc à partir d'ici sur chaque, on aura donc les élastiques qui vont tenir de part et d'autre, et donc je vais faire pareil donc sur le soufflage ici, même reprise avec l'autre pièce. Aujourd'hui jour 2. Donc j'ai pu donc hier donc installer la machine ici avec donc ces pièces en polystyrène donc qui va me permettre de mettre mes gaines de soufflage, de reprise. Et puis donc là je vais installer ici. Voilà, je me suis servi d'une tige ici pour me repérer sous le plafond en bas. Et donc pour installer mon premier diffuseur avec ma première gaine ici. Voilà. Donc je vais passer dans le salon, je vais tracer, je vais faire ma découpe pour pouvoir installer ma grille et mon diffuseur. Bon, je viens de passer donc là ici mon premier diffuseur dans le salon. Une galère, pourquoi une galère? Parce qu'en fait c'est une fermette donc qui sont espacées de 1,80 m. Donc vous voyez je travaille avec des planches là ici. Et c'est galère parce que c'est vachement écarté. Et donc du coup si je fais pas attention je traverse le plafond. Donc c'est galère. J'y arrive mais bon. En plus c'est pas haut. C'est vraiment chaud patate. Bon allez. On va y arriver. J'arrive toujours à mes fins.
Bon, voilà, je viens de placer ici donc ma reprise. Et j'aurais voulu faire exprès, je serais pas arrivé, mais bon, je pense que c'est avec les années d'expérience. J'ai une cote de 39 intérieur et de 41 extérieur. Et là, entre les deux chevrons, je suis au millimètre près, sans couper. Je suis vraiment impeccable. Donc voilà, donc ici il va y avoir 3 gaines de 200 à poser qui vont être pris donc sur l'aspiration là-bas. Ici je vous montre. Bon, aujourd'hui jour 3. Vous pouvez voir donc comme je l'avais annoncé hier, la météo est vraiment pas bonne. J'ai encore des choses à faire dans le toit, donc là ce matin je vais essayer de rester plus au sec et surtout ne pas essayer de détremper donc la toiture là-haut, même si j'ai mis des bâches. Donc là j'ai attaqué donc la pose de la machine ici, l'extérieur, et puis j'ai commencé donc à faire le trou là, voilà, pour mettre ma goulotte ici. Voilà, donc je vais descendre ici comme ça, donc pour alimenter en fluide la machine plus l'électricité. Toute la pluie tombe sur moi. Bon, trêve de plaisanterie. Donc ici, j'ai préparé donc ma liaison frigo avec mon câblage ici. Ah, puis je vais l'envoyer donc dans mon... Bon, toute la matinée, il tombait des cordes avec du vent. Donc j'ai travaillé à l'intérieur. J'ai préparé donc mon alimentation électrique sur l'unité extérieure et l'unité intérieure. Là, je suis en train de passer ici. Donc depuis l'unité extérieure, j'ai remonté dans la toiture pour redescendre par là pour rejoindre le compteur là-bas. Ici, voilà. Et j'avais des chutes. Et encore une fois, alors j'aurais voulu faire exprès, je ne serais pas peut-être arrivé, mais à 10 cm près, j'arrive pile poil sur les dimensions, voilà, avec les chutes que j'avais. Donc une dinguerie. J'aime que ça se déroule sans problème. Donc voilà, donc je vais raccorder donc sur le tableau là, changer de disjoncteur, mettre à 32 ampères. Et puis la partie électrique sera terminée. Je pourrai terminer donc l'aérolyque demain matin, puisque donc il annonce du beau temps et ce sera plus facile pour moi de monter là-haut sur la toiture pour pas inonder donc le comble. Alors, même si j'y mets des bâches, c'est quand même plus pratique. Voilà. Ok. Bon, 4e jour, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais j'ai obligé de mettre le masque. Parce que là, on a vraiment de la laine de roche qui est là depuis plus de 40 ans. Donc elle est agressive. Encore une fois. Donc hein, les étrésillons ici métalliques, il faut que je passe à travers tout ça tout le temps. Il faut que je rampe, je me mette sur les planches. Faire attention de ne pas traverser les plafonds. Parce que c'est pas des solives comme on voit aujourd'hui. C'est des chevrons qui ont été posés sur la charpente métallique et ils ont vissé le placo dessus. Donc il faut faire attention à pas mettre les pieds n'importe où. Puis c'est des petites sections de chevrons. Donc moi je fais 86 kg. Si le chevron est pas trop costaud, à mon avis je pourrais le traverser. Voilà, donc là je suis sur le dernier diffuseur ici.
Et je vais pouvoir donc après mettre ma gaine et après raccorder donc mes 6 gaines qui me manquent là-bas sur mon appareil. Bon, ici je suis en train de brancher donc les raccordements électriques. Voilà, la commande depuis le bas. Ici j'ai mis la commande Wi-Fi, là, donc je vais placer comme ça après, une fois que j'aurai fermé le capot. Et puis après il me restera donc la commande du bas à mettre. Et j'aurai terminé sur la partie ici pour aujourd'hui. Là tu vois mes vannes ici sont toujours fermées, hein. J'ai pas forcé par une dizaine de bas. Ok. C'est pas compliqué. Il y a juste eu un moment. Voilà, voici donc terminé mon installation. Avec donc toutes les gaines d'un côté et de l'autre, reprise de soufflage. Ici. Donc, vous pouvez constater qu'il n'y avait pas beaucoup de hauteur, donc je me suis vraiment embêté à travailler là-dedans. C'est une ancienne ferme métallique. Voilà, donc j'ai terminé mon installation, je vais fermer le trou ici. Et puis on a mis donc la commande Wi-Fi sur le téléphone du client. Voilà, donc ça fonctionne impeccable. Ça chauffe très rapidement. C'est déjà chaud en l'espace de 10 minutes. On a pu prendre déjà 2 degrés dans la maison. Et c'est ultra silencieux, donc c'est vraiment parfait comme produit. La commande est vraiment très simple d'utilisation par rapport à l'ancienne. Voilà, donc quoi dire, bon, il faut juste voilà, être souple des genoux. C'était un peu compliqué pour moi, je me suis un peu mal le genou sur le chantier. Il a fallu faire aussi attention de ne pas traverser le plafond. Mais voilà, donc chantier voilà, parfaitement terminé. Le client satisfait, on a mis un déco-clim sur l'unité extérieure. Voilà, il n'y a plus qu'à en profiter. Allez, je m'en vais sur un autre chantier. Behind my stone cold eyes, I turn to ashes, but only just sometimes.